Salut les petits potes, c'est Galaded, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle vidéo bébé, donc boost et bienveillance. On va parler projet, on va parler pression et mur en pleine tête, clairement. Ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à le faire si c'est pas fait, ont pu voir dans mon dernier post le report en fait du lancement de mon projet. Est-ce que c'est frustrant? Oui. Mais si même vous voulez vous lancer dans un quelconque projet, que ce soit écrire un livre, tenter un tour du monde en ski nautique ou que sais-je, vous allez forcément rencontrer des obstacles et notamment ce genre d'empêchement qui fout bien le seum hein, clairement, mais c'est inévitable. Dans cette vidéo du coup, je vais vous parler comment gérer la pression, comment ne pas se décourager parce que ça peut l'être très décourageant. Et du coup, surmonter tout ça avec toujours plus de boulot. Et c'est parti, place à la vidéo! Je vous cache pas que j'ai quand même un certain seum. Tu te prépares depuis des mois, tu crois être prête, et puis t'avances, et là, tu te craches littéralement et tu te rends compte que c'est pas viable. Tout tombe à l'eau à cause d'un minuscule détail que t'aurais pu en soi anticiper. Le problème c'est que t'es tellement dans ton truc que tu te rends pas forcément compte. Après j'ai envie de te dire, vaut mieux que tu te rendes compte maintenant plutôt que 4 ans après et que ce soit la cause de ta chute. Alors est-ce qu'on doit tout recommencer pour autant? Non. Mais est-ce qu'il va falloir être patient? Je crois que oui. T'es tellement impatient de te lancer, enfin t'as ton idée, tu te dis waouh c'est révolutionnaire. En soi c'est normal de passer par ce genre d'étape je pense. Et je trouve d'ailleurs, c'est même une opportunité en fait. Je pense qu'il faut plus voir ça comme un moyen de se dire ok je me suis plantée dans la conception, ça va me permettre d'avancer plus tard. Il faut pas se mettre des barrières en mode bon bah c'est nul j'abandonne. Non, on y passe tous et au contraire, je trouve que c'est après ce genre d'événements qu'on trouve les meilleures idées. Je vous cache pas que ça fait à peu près une semaine que du coup j'ai constaté ma défaite. Et en fait, ça m'a permis de penser à plein d'autres choses, d'imaginer plein d'autres choses. Finalement, ça me donne beaucoup plus d'idées qu'avant et ça me permet de débloquer aussi beaucoup d'autres points. Donc au contraire, au lieu de s'arrêter devant le mur et de se dire il est infranchissable, essayez de sauter la barrière et vous verrez que après, tout s'éclaire. C'est très métaphorique ce que je dis. En fait, ça te pousse à toujours retravailler ton plan, te perfectionner, chercher la faille. Et ce qu'il faut faire, c'est foncer. Aujourd'hui, on est dans une société de la performance. Donc ça veut dire qu'on doit tout le temps être le meilleur. Si on échoue, c'est limite un peu la fin du monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui dédramatisent ça et ils ont raison que l'échec clairement fait partie de la réussite. Je suis assez d'accord avec cette idée. Néanmoins, je sais pas si vous, en tant qu'être humain déjà, vous êtes abonné à des comptes par exemple sur Instagram de motivation pour lancer son business. Il y a un truc qui me dérange profondément. Les nouvelles injonctions, c'est les nouvelles injonctions de dépassement de soi que je trouve non seulement contre-productive mais en plus de ça totalement hors sujet. En fait à force de toujours vouloir aller plus loin, je pense que c'est le meilleur moyen pour s'épuiser, pour se culpabiliser. Enfin oui, il y a des gens qui ont monté 5 business entre leurs 20 et leurs 30 ans, il y a des gens qui ont monté 3 fois l'Everest en l'espace d'une jeunesse. Évidemment que avoir de l'ambition, de la détermination, c'est la base. Quand tu veux entamer n'importe quel projet de ta vie, il faut y croire, il faut être déterminé. C'est un petit peu comme la positivité toxique. En fait, on met sous silence nos sentiments négatifs, sauf qu'en fait, si on n'extériorise pas, qu'on les accepte pas et qu'on n'en prend pas conscience, ces sentiments négatifs ils vont gangréner notre esprit et au final on va faire de la merde. Je trouve que sur les réseaux sociaux ces comptes là, certes c'est inspirant parce que tu vois le parcours des autres mais d'un autre côté c'est ultra culpabilisant. Puis en vrai quand on dit faut jamais abandonner, oui c'est sûr que quand t'abandonnes tu réduis fortement tes chances d'arriver au bout de ton projet. Mais même si t'abandonnes, même si un jour tu dis j'arrête tout, je jette l'éponge, j'en ai marre, j'y arrive pas, ça m'énerve, je suis bon à rien. Tu vas avoir ta petite période de burn-out, de crise, de remise en question, mais après cette période-là, généralement ce qui arrive, c'est que t'arrives à trouver une espèce de nouveau sens. Bon, on va partir dans des trucs métaphysiques, mais un nouveau sens, on va dire, à ta vie, à ce que tu veux en faire. Et généralement, c'est après cette période de remise en question, d'introspection, que
tu te rends compte en fait que t'étais sur la mauvaise voie peut-être, ou alors que tu t'y prenais mal, tu peux abandonner un projet, mais il faut pas que t'abandonnes la finalité et l'essence de ce que tu fais. Ce qu'il faut en fait, c'est que tu vois sur le long terme, mais que tu te concentres sur le moment présent. Ça sert à rien de te projeter et de te dire ouais mais si dans 10 ans j'en suis pas au même niveau qu'un tel, bah c'est que je suis nulle, c'est que j'aurais raté. Arrête. Chacun trace sa route, chacun a son propre rythme. L'important c'est essayer de le dépasser et de faire mieux tous les jours. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que vous n'allez pas tomber le même nombre de fois que votre voisin, ni avoir les mêmes succès que lui. Alors, il y a aussi une autre injonction qui me dérange, c'est le fait de se dire il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Ça, c'est quelque chose que je croyais et je me disais bah go, alors on va se lancer. Et puis finalement, je me suis rendu compte que si, il y a un bon moment pour se lancer, c'est le moment où tout est prêt. Un projet, ça se mûrit, ça se construit et ça se confronte au terrain. Il vaut mieux échouer en post-prod que en past-prod. Dans tous les cas, vous allez aussi faire des erreurs après vous être lancé, ça fait partie du jeu, mais autant minimiser la casse et débarquer avec un projet solide. Le but, c'est vraiment d'être sûr de ses appuis. Votre plan, il aura forcément des failles, mais le but, c'est de les consolider et de les connaître surtout. Personnellement, je pense que la clé d'un bon lancement, c'est le perfectionnement. Il vaut mieux que ce soit vous qui trouviez les défauts que les autres. C'est pourquoi le travail en amont, ça peut paraître long, laborieux, mais c'est indispensable en fait pour pouvoir se lancer sur des bonnes bases tout simplement. Se lancer, c'est avoir peur, avoir des doutes et des questions, mais clairement c'est pas ça qui doit déterminer votre lancement. Ça doit seulement et uniquement être l'état d'avancement de votre projet quand vous arrivez aux limites de ce que vous pouvez concevoir théoriquement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura motivé parce que c'est le but. Si vous traversez ce genre de période, surtout il faut que vous appreniez à vous déculpabiliser. Ça sert à rien de vous flageller, les autres le font très bien pour vous, faut pas vous condamner tout de suite. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce contenu vous intéresse et si vous voulez être averti des prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous et prenez soin de vous.